Comment placer son argent sans prendre de gros risques, mais en espérant quand même un rendement correct? C'est exactement la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. En 2025, les Français n'ont jamais autant épargné depuis les années 70. Les livrets sont pleins, mais la grande question c'est comment faire travailler cet argent sans tout risquer en bourse? Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des placements peu risqués et rentables en 2025. On va les passer en revue du numéro 5 au numéro 1 et je vais vous donner pour chacun le rendement actuel, les avantages et inconvénients et mes conseils pratiques pour bien les utiliser. Et restez jusqu'au bout car le numéro 1 peut rapporter entre 11 et 15% par an, ce qui est énorme comparé aux autres placements. On commence par le plus classique, le livret A. En 2025, son taux est de 1,7% net d'impôt. C'est bien en dessous de ce qu'on a connu en 2023-2024 à environ 3%, mais il reste incontournable. Les avantages, un capital garanti par l'État, une liquidité totale, on peut retirer notre argent quand on veut et des intérêts nets d'impôt. Les inconvénients, un plafond limité à 23 000 € et un rendement qui reste inférieur à l'inflation. En résumé, c'est parfait pour votre épargne de précaution, mais pas pour faire fructifier votre patrimoine. Le compte à terme, c'est un peu le grand frère du livret. Vous déposez de l'argent, mais vous acceptez de le bloquer pendant une durée précise. Ça peut être 6 mois, 1 an, 3 ans. En échange, la banque vous verse un taux fixe garanti. En 2025, ça varie entre 2 et 4% brut. Les avantages, un rendement connu à l'avance, le capital est garanti, jusqu'à 100 000 € via le fonds de garantie, et c'est simple sans aucune gestion. Les inconvénients, votre argent est bloqué pendant toute la durée, vous ne pouvez pas le retirer. Et il y a la fiscalité classique, 30% de flat tax. C'est une bonne option pour placer de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite, par exemple un achat immobilier dans 1 an, sans prise de tête. Troisième place, l'assurance vie et notamment les fonds euros. En 2024, les rendements allaient de 2,5 à 3,5% net, avec des contrats boostés qui dépassaient parfois 4%. Les avantages, le capital est garanti, la fiscalité est très avantageuse, c'est un outil idéal pour transmettre son patrimoine. Les inconvénients, le rendement est en baisse sur le long terme et les frais sont variables selon les contrats. Je recommande souvent les contrats en ligne comme Linksea qui ont des frais relativement faibles et vous pouvez bénéficier de 50 € offerts avec mon lien en description. Deuxième place, les obligations qui reviennent en force avec la hausse des taux. Les rendements en 2025 pour des obligations d'État solides, c'est entre 3 et 4% brut. Pour des obligations d'entreprise, on est plutôt vers 4 à 6% brut. Mais il existe aussi des ETF obligataires. Ils regroupent un panier d'obligations pour diversifier. Certains sont accumulatifs au lieu de vous verser les intérêts chaque année et les réinvestissent automatiquement. Résultat, vous différez la fiscalité et profitez d'intérêts composés. Les avantages, c'est un revenu fixe et prévisible, c'est plus sûr que des actions et ça fait une bonne diversification. Les inconvénients, le risque de taux si vous vendez avant l'échéance et c'est moins liquide qu'un livret. Pour ceux qui veulent un compromis entre sécurité et rendement correct, les obligations sont redevenues un vrai choix en 2025. Et enfin, en numéro 1, le crowdlending et plus particulièrement la plateforme Bien Prêté dans mon cas. Ici, vous prêtez directement à des entreprises et en échange, vous touchez des intérêts. La particularité de Bien Prêté, c'est qu'il finance surtout des projets adossés à des garanties réelles, des stocks, des délégations de paiement, des nantissements, etc. Au niveau du rendement, les projets proposés affichent en moyenne entre 11 et 15% brut par an. Oui, on parle bien d'un rendement à 2 chiffres. Les avantages, un rendement très attractif, des investissements accessibles dès 20 € par projet et une plateforme fiable avec de nombreux projets disponibles. Les inconvénients, le risque de défaut existe toujours, donc il faut bien sélectionner ses projets soigneusement. Ce n'est pas garanti par l'État, contrairement au livret. Perso, j'investis régulièrement sur Bien Prêté. Si vous voulez tester, vous pouvez profiter de 10 € offerts à l'inscription avec mon lien en description. Et voilà, c'était mon top 5 des placements peu risqués et rentables en 2025. Comme vous le voyez, il existe plusieurs façons de placer son argent prudemment sans se contenter du livret A. Mais la clé, ça reste toujours de diversifier. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et à bientôt.